Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 137 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et je préfère vous dire, je ne crois pas Isayama. Je pense que l'intégralité des événements qui nous sont présentés dans ce scan 137 sont faux, ne correspondent pas à la réalité, à notre réalité, à la réalité qu'on comprend. Je pense que c'est une alternative, que c'est une réalité alternative et que Isayama va nous présenter une nouvelle singularité dans son histoire, après celle des traites, après la singularité du voyage des souvenirs dans le temps. Il va nous présenter une nouvelle singularité qui sont des mondes parallèles. Une singularité, c'est quand dans une œuvre, on nous présente quelque chose qui n'était pas défini avant. Une chose, une nouvelle règle qui n'était pas définie avant, et une nouvelle règle avec laquelle on va jouer au niveau de la narration. Et je pense que c'est exactement ce que va faire Isayama, puisqu'il nous a présenté pas mal d'éléments de résolution dans ce chapitre 137, alors qu'on a un chapitre 138 de 40 pages, un chapitre 139 de 40 pages qui nous attendent. Et quand on va voir ce chapitre ensemble, on va voir que sont énumérés un tas d'éléments de résolution qui viennent beaucoup trop tôt dans le manga et qui viennent de manière manichéenne pour un petit peu couvrir les enjeux et les questionnements que se posait l'intégralité des personnages. Mais avant de revenir sur tout ça, je vous préviens tout de suite qu'aujourd'hui je ne ferai pas des théories, puisque j'ai des théories qui corroborent un petit peu ces idées que j'ai, telles que la théorie des cordes d'Einstein, telles que le chat de Schrödinger, qui parle un petit peu de physique quantique, qui peut vous rappeler un petit peu les règles de physique quantique. C'est ce qui régit l'infiniment petit. Et dans ce qui régit l'infiniment petit, les règles de physique générale ne fonctionnent pas, telles que la gravité, telles que l'espace-temps, telles que plusieurs règles de calcul qui fonctionnent dans notre monde, dans notre taille, qui fonctionnent dans l'infiniment grand, mais qui ne fonctionnent pas dans l'infiniment petit. Et une des règles principales qui sont plus ou moins définies par le chat de Schrödinger, c'est qu'une cellule, une molécule, peut être à deux endroits en même temps. Quand on parle de physique quantique également en informatique, l'informatique c'est le binaire, donc c'est des calculs qui sont régis par le 1 ou le 0, et en physique quantique, on peut être 1 et 0, et c'est pour ça qu'il y a les ordinateurs quantiques qui commencent à arriver. C'est donc quelque chose, c'est donc des théories sur lesquelles on travaille, même actuellement en sciences, la physique quantique, pour savoir comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on fait des théories, comment est-ce qu'on raisonne quand une chose peut être à deux endroits en même temps. Et je pense que ce sont des éléments qui ont servi de référence à Isayama pour nous dessiner la fin de l'œuvre, notamment parce que comme il avait la problématique de créer une fin qui pourrait satisfaire tout le monde, qui pourrait satisfaire l'intégralité des personnes, il a réfléchi à une solution qu'il a trouvée en physique quantique pour faire plusieurs fins alternatives, plusieurs fins différentes qui contenteraient de par l'intégralité des personnages, parce que comme ça l'intégralité des personnages pourrait être en paix, la paix qui est un des rêves des reines, que ses amis soient en paix. Ça permettrait aussi à Armin de créer une fin de paix, parce que Armin est une personne également qui veut la paix, mais ça permet également à Eren de faire le massacre qu'il veut faire, de tester d'autres choses, de sortir de ce cycle, de sortir de cette roue en testant plusieurs fins alternatives et en analysant ses résultats. Eren étant une personne qui va aller vers la liberté, et pouvons-nous être plus libres qu'une personne qui voyage dans plusieurs dimensions? Je ne sais pas. Mais avant de voir tout ça, on va quand même voir les éléments de ce chapitre qui m'ont amené à penser ça, et on va représenter un petit peu le contexte. Le contexte, Eren a réuni la famille royale avec Sig, il a aussi réuni, il est originel avec son père qui a bouffé le titan originel et qui l'a remis. Une fois avec les deux, il lance le grand terrassement pour détruire l'intégralité de l'humanité. Il arrive avec son grand terrassement qui sont une suite de titans colossaux à détruire l'intégralité du monde, mais le bataillon d'exploration nouvellement constitué avec les anciens membres du bataillon d'exploration et les traîtres de Mars, Swat, Annie et Reiner, décide de voler sur le dos de Falco pour aller sur le grand terrassement, couper la tête d'Eren et récupérer le pauvre Armin qui s'est fait attraper, miskin. Pour ce faire, Pieck a enroulé une dynamite autour de la nuque d'Eren, qui présente une grande forme squelettique, et aujourd'hui il faut appuyer sur le détonateur, mission 1, et récupérer Armin qui est dans un okapi, mission 2, yeah. Armin dans l'okapi, dans le monde du pass, le monde de l'Axe, avec Sig. Ils discutent, on les avait laissés là. Et je pense que cette partie-là est vraie. Toute la partie qui est dans l'axe est vraie, toute la partie qui est dans l'axe est réelle, toute la partie qui est dans l'axe est un tronc commun, tel dans un arbre, qui permet d'avoir des réalités alternatives. Et dans ce tronc commun qui est la vérité, là où Isayama ne ment pas, je rappelle que Isayama est un menteur. Il nous a menti pour Reiner et Bertolt, il nous a menti sur les voyages dans le temps, sur les souvenirs qui pouvaient voyager dans le temps. C'est la technique d'Isayama de nous présenter des choses en nous enlevant des informations pour nous guider vers un endroit et nous prendre à contre-pied. C'est exactement sa technique, c'est ce qu'il va faire. Et là, on a donc une réalité entre ces deux personnes qui va nous amener à ça. Sig parle du but d'une espèce. C'est un petit peu la théorie de l'évolution, la théorie des espèces. Une espèce est là principalement pour se reproduire. Elle est là pour forniquer, faire une descendance et que l'espèce puisse survivre d'année en année et ne soit pas sous l'emprise du temps.
ne meurt pas. Donc l'ennemi d'une espèce, c'est la mort, c'est la peur. Donc il nous parle de la théorie de l'évolution et que plus ou moins une espèce aurait réussi à survivre jusqu'ici et qu'elle a rencontré Ymir. Ymir qui elle-même, pour se protéger de la mort, pour se protéger du temps et pouvoir très certainement se reproduire, il ne va pas jusqu'à là, mais c'est l'idée, va développer un corps parfait, un corps gigantesque, un corps qui n'a pas peur. Une fois qu'elle a créé ça, elle va aller dans son déroulement dans un monde où la peur n'existe pas, où la vie et la mort n'existent pas. On est bien sûr dans le monde de l'Axe, dans un monde qui serait, selon moi, quantique. À partir de là, elle va construire des titans parce qu'elle reste quand même dans son esprit enfermée, malgré les pouvoirs physiques qu'elle peut avoir d'une force gigantesque de créer un monde. Dans sa tête, elle est quand même emprisonnée, elle a un carcan, elle est emprisonnée par le roi Fritz, ce qui va générer le fait qu'elle soit sous les ordres de la famille royale et que la famille royale puisse, à travers elle, modifier un certain nombre du peuple eldien, tel que la mémoire ou tel que l'organe reproducteur pour faire une éradication douce. Chose assez marrante, Sig qui voulait faire une éradication douce pendant tout le long du manga, aujourd'hui il nous parle de reproduction d'espèces. Donc là aussi on a un clin d'œil sur un personnage qui se rend compte que le but d'une espèce c'est de se reproduire et donc que son plan à l'origine avait une faille par rapport à sa façon de penser. Et donc on voit que le personnage de Sig est un peu mitigé par rapport à tout ça. Et lors de sa discussion avec Armin, Armin va mettre ça en parallèle avec les souvenirs, des souvenirs peut-être qui ne correspondent pas à la reproduction mais qui sont quand même importants, tels que courir au soleil, tel que lire un livre sous la pluie ou tel que donner à manger à des animaux. Et en lui expliquant ça, il va viser juste, puisqu'il va viser en Sig son amour pour le sport, son amour pour la rencontre, son amour pour la rencontre avec son mentor, la seule personne qui a réussi à le protéger lorsque ses parents ont tenté de l'utiliser. Ça va se matérialiser autour d'une balle de baseball et Sig va se rendre compte manifestement que l'humain est là pour que les espèces sont là pour se reproduire, mais qu'il y a autre chose, qu'il y a ses souvenirs et que ça aussi c'est important, voire plus important à ses yeux que se reproduire, puisqu'on ne voit pas Sig en tout cas se reproduire dans le manga. En se réveillant de ce carcan et de ce réalisme qu'il avait sur la reproduction, il va faire apparaître tous les anciens titans primordiaux que nous connaissons dans le manga, le père de Ren, la chouette, les différents titans mâchoires, patata. Et apparemment, ils vont discuter ensemble et Armin va se retourner et va voir Ymir. Et c'est là qu'on va rentrer dans le mensonge, puisqu'on va avoir donc un retour à la réalité sur ce combat du grand terrassement. Et je ne crois pas en cette réalité. Pour moi, c'est une alternative, c'est juste une voie, c'est juste une issue, c'est juste un contentement pour les gens qui voulaient une happy end. Voilà, on va vous la donner, la happy end, elle est là. Je suis dans le monde de l'Axe, je suis Armin, je peux vous créer cette réalité-là, et cette réalité-là sera magnifique par rapport à vos objectifs. Regardez. Gabi, qui avait un petit peu honte d'avoir tiré sur Sacha, qui avait fait une erreur par rapport à son tir, va faire un tir majestueux qui va pouvoir sauver Armin. Connie, non d'abord, Mikasa va ouvrir le titan Okapi et va sauver Armin comme elle a tout le temps sauvé Eren, en ouvrant au dernier moment la bouche du titan et en l'extirpant d'une mort assurée. Connie va ainsi sauver Armin. Il va le sauver quand Armin tombe, de la même manière dont Armin est tombé dans la gueule de la mère de Connie en titan, rachetant la faute de Connie. Connie va sauver Armin. Il va refaire ce geste-là, magnifique, sur le toit de l'apocalypse du monde. Il va une fois sauver Armin. Annie, qui a plusieurs fois fait des fautes, qui doit se racheter des fautes de Shiganshina, va elle aussi sauver Armin en le récupérant. Reiner va se prendre tous les coups, va être un véritable héros, un véritable rock sur lequel on pourra compter. Jean va appuyer sur le détonateur, Jean va enfin être un leader, le leader que Marco disait, Jean, je sais que tu as peur, mais tu es un leader. Il va pouvoir le faire. Reiner va encore protéger tout le monde en récupérant le symbiote, la Lucigena, en l'empêchant de refusionner avec la tête d'Eren. Reiner va prendre ses responsabilités. C'est un héros. Falco va voler tel un héros, un titan oiseau. Est-ce que tout ça ne ressemblerait pas à un rêve? Est-ce que tout ça ne ressemble pas à un happy end un peu trop facile par rapport à ce que nous a raconté Isayama, lui qui est contre le clivage bien mal, qui nous a montré plusieurs fois que ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité, qu'il va voir l'intégralité des informations? Eh bien oui. La réalité qui nous est montrée dans le chapitre 137 est une réalité, une alternative, une proposition, mais il y en a une infinie, comme l'arbre de la vie avec le tronc commun qui est l'axe et l'intégralité des solutions que pourront nous pondre Armin et Sig directement dans le monde de l'axe. Levi, qui sorti de nulle part, voit sa promesse se réaliser. Oui, Sig se réveille, sort. Levi vient. Même Levi, il dit c'est un rêve. Lorsqu'il voit son ennemi face à lui, lui estropié, qu'il va pouvoir le réaliser. Cette fin a été faite en parfaite harmonie entre Armin et Eren pour pouvoir proposer une solution alternative où ses amis sont en paix, où ils ont réussi à sauver le monde.
et RN va pouvoir créer une infinité d'alternatives qui vont rompre cette roue, puisqu'on n'est plus dans une roue fermée qui tourne directement dans le même sens. On est sur un chemin qui offre un tas de possibilités, même au niveau narration. Isayama va nous faire une fin ouverte de la meilleure des manières, pas une fin ouverte, on va pouvoir l'imaginer, une fin ouverte se servant de la physique quantique pour nous expliquer qu'il y a une infinité de possibilités à partir de ce moment-là, et c'est ça le vrai grand terrassement. On va terrasser le fait d'avoir une seule vision, une seule réalité, on va ouvrir le champ des possibles parce qu'on peut le faire grâce à Ymir, parce que nous sommes une espèce, parce que nous devons nous reproduire, parce que nous devons voir l'intégralité des perspectives qui nous sont ouvertes et peut-être choisir la meilleure, celle qui correspondrait à un monde en paix, celle qui nous donnerait la vérité, la liberté. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que le chapitre 137 n'est qu'une alternative. Je pense qu'Isayama nous ment, ne nous donne pas toutes les informations et qu'il va falloir attendre le chapitre 138 pour nous expliquer que ça, c'était qu'une alternative. On va avoir certainement une happy end, Annie va retrouver son père, etc. Et ensuite, on retournera au monde de l'Axe et on verra qu'aux manettes, aux commandes, il y a ce trio. Sig, Armin et Eren, ce trio qui va proposer des mondes alternatifs, qui va construire, peut-être molder à travers du sable. Avec le sable, on peut construire des titans. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas construire une réalité? Je ne sais pas. Si vous êtes d'accord avec ces théories, n'hésitez pas à liker, partager. Je ferai une vidéo théorie beaucoup plus précise en vous expliquant un petit peu, en vulgarisant les différents préceptes de physique quantique qui m'aident à construire ma théorie, qui ont très certainement, selon moi, servi de référence à Isayama, tel que le chat de Schrödinger et la théorie des cordes d'Einstein qui nous en parle un petit peu des réalités alternatives. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à partager, ça me fera plaisir, ça me donnera un petit peu plus de visibilité. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos et pour mes théories. Allez, ciao, bye bye.